Alléluia. De qui aurais-je crainte? Si mon Dieu est feu, si mon Dieu est la flamme, de qui aurais-je peur? Moïse cheminait et au devant de lui, qu'est-ce qu'il voit? Moïse partait paître le troupeau. Et là-haut, il voit quoi? Et c'est quoi? Le feu. Ton Dieu est feu. Plus tu vas bien marcher, plus son feu va augmenter en toi. Amen. C'est bien, tu es là le samedi, c'est bien. Le feu prend de l'ampleur. Mais quand tu rentres dans les jeux, ça baisse. Où est un peu le gaz là, non? Quand tu fais quoi, ça fait quoi? Quand tu tournes à droite, ça fait quoi? Quand tu tournes à gauche, ça fait quoi? C'est la même chose. Il faut t'arranger pour que ça soit comme ça. Ça tourne comme ça. Tu vois quelque chose. Et puis il faut te tranquilliser par rapport à tes problèmes, à ta maladie, enfin à la maladie. Il faut te tranquilliser. Une fois que tu te mets dans un jeu négatif, tu perds tout. Le démon là, il souffre avec mes éléments là. Mais il ne va pas te dire. Mais toi, quand tu souffres, tu dis, oh, viens m'aider, viens me sauver. Mais tu perds des points. J'ai mis le sel. Mais l'esprit dit que je sors pour aller. Mais je m'en fous si je sors. Ce que je sais, ça te pompe. Amen. Amen. Si tu me dis que ça te pompe, tu vas augmenter la dose. Ça veut dire que tu vas mettre plus. Donc pour ne pas le faire du mal, l'esprit dit non, ça ne me fait rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Et puis tu dis, hein? Ça te dit rien. La personne t'a eu comme ça. Avec Dieu, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu n'es pas bien dans le monde, puis tu n'es pas bien dans la maison de Dieu. Oui, tu ne peux pas aller chez Marabout, chez Dieu aussi, tu es dedans, c'est pas ça. Il faut te donner corps et âme. Amen. Italie, je te dis bonjour. France, bonjour. États-Unis, bonjour. Allemand, bonjour. Si je vais citer les noms là, mon vieux, on ne pourra pas finir. J'ai commencé la promo des 60 titres. On a terrassé un gros Goliath. J'ai mis encore 10 titres, je savais 70. Alléluia. Il ne faut pas écouter la musique, il faut écouter le message qui est dedans. Et puis il ne faut pas regarder Angiolo parce qu'il ne l'aime pas, il ne faut pas regarder Gibi parce qu'il ne l'aime pas, faut pas... Non. Papa Florent dans les corps. Prends la chose comme ça. Mike est professionnel. Basis est professionnel. Le trompettiste est professionnel. A dit le plus grand arrangeur de la terre ne peut pas venir prendre la place de Basis. Ce n'est pas possible. Sans compter le batteur. C'est des pros. Le son que vous entendez, le technicien n'a jamais utilisé les appareils qui sont en là-haut. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, il arrive à vous donner des meilleurs sons. Jamais. Moi, j'ai vu son studio à Vridi. C'est une petite bouteille comme ça. Alléluia. Amen. C'est là-bas que j'ai fait immense. J'ai dit immense. Ton album là va te donner un mari. Et ce jour-là, j'ai dit à Dagui, prends. Ouais, Dagui, tu te rappelles, non? Quand je dis prends tel film, il faut monter parce qu'il y a quelqu'un qui va voir immense, il sera dérangé. Et quand il a vu, il a été dérangé. Alléluia. Donc pour que ça s'arrange,
Il faut qu'il marie ma fille là. Ma fille a mis les pieds en Italie. Il est délivré comme ça. J'ai fait Angelo. Angelo, je l'ai produit. Je lui ai donné comme manager ma fille Jackie. C'est Jackie qui maquille Angelo. Elle dit, il veut rendre Angelo plus beau. La nuit, elle dort. Il y a un corbeau. Il n'est pas d'une personne. Un corbeau qui parle français. Ma fille, c'est toi qui veux rendre Angelo beau. Vous connaissez Jackie, non? Vous avez vu comment Corbeau l'a défiguré? Hein? Hein? C'est comme ça qu'il était? Non. C'est son jeu. Pourquoi tu maquilles Angelo? Nous m'avons été maquillés. Même Angelo, on faisait sa prise ici. Le monsieur qui est venu faire la prise là, tous ces appareils sont entrés en feu. Il connaît ça. Il sait. J'ai décidé, cette année, à cause de mon pays, pour 2020, je ne veux pas que le sang coule. Je ne veux pas qu'il ait mort d'homme. Je vais plaquer 70 puissances dans l'esprit de chaque Ivoirien, chaque personne vivant en Côte d'Ivoire. Et la paix sera stable. Si tu veux que Dieu soit derrière toi, pendant le clip, il faut engager une bonne chorégraphie. Donc, je me suis levé. Et je suis allé au village voilà, on appelle village, fondation. Hein? Qui? Eux, les travail là. Les jeunes qui sont là-bas, les travail là, c'est de danser. Allez ici, demain, il va au village, pour lui demander, tu es à Abidjan là, tu fais quoi? Il va dire quoi? Et quelle sera la réaction des parents? Il te va à l'école. Il peut aller danser à Abidjan. Mais je vous dis que ça nourrit son nom. Amen. Alléluia. David faisait correctement l'œuvre de Dieu. Ça l'a mis à la tête. Joseph faisait correctement l'œuvre de Dieu. Ça l'a mis à la tête. Ou tu fais, ou tu ne fais pas. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça ne se fait pas. Tu t'amuses là, l'autre va te laper. Il n'a pas le temps. Le monde va vite. Il ne veut pas te voir vivre. Il ne veut pas te voir être heureux. Il est prêt pour te donner maladie, souffrance, pauvreté. Il est prêt pour ça. Tu te dis en venant samedi ici, tu viens en vain. Tu ne viens pas en vain. Ça t'épargne de beaucoup de maux. Et la longévité s'ajoute. Amen. Et à la fin, tous ces fonds, quand je vais écouler les CD, ce n'est pas pour voyager avec ton argent. Depuis que je suis né, je n'ai jamais pris avion. Mais je ne suis pas jaloux de celui qui a pris avion. Si aujourd'hui je vais par avion, je n'ai pas besoin de prendre avion, j'achète moi mon avion. Parce que Dieu va acheter l'avion pour me donner. D'où mon cœur papa. C'est pas parce que mon ami prend que je vais... Non. J'ai commencé sous les bâches là. Je n'avais pas de voiture. Irène c'est ça, le monde c'est ça. Je n'en voyais pas. Sous les bâches là, des milliers de voitures venaient garer. Mais je ne les envie pas quand ils venaient prendre mon oro, je descends à la maison. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Et puis je n'imposais pas au peuple pour dire achetez-moi. Non.
C'est une fois Naomi Varitoscope, c'est une fois elle m'a pris dans sa voiture. Elle dit, ah, c'est pas possible. Elle m'a pris. J'étais bien assis dedans. Elle m'a déposé jusqu'à Sipim. Mais dans la voiture, elle me disait que non, c'est pas possible. Que nous qui sommes tes enfants, et puis toi qui es notre papa, tu marches à pied. Mais je sais que Dieu a fait quelque chose. Amen. Et c'est sa prophétie qui s'est réalisée sur les voitures que vous voyez. Amen. Laisse le temps au temps. Si tu ne laisses pas le temps au temps, le temps va t'avaler. Si je vous dis que jusqu'à présent, je n'ai pas de passeport, vous n'allez pas croire. Maman, vous me faites un passeport. On va voyager. Là, étant là-bas, vous allez m'appeler. Et je voyage avec un vous allez le croiser au téléphone. Donne. Alléluia. Mais pour l'instant, tout ce que tu donnes ici, c'est mon devoir d'arranger Dieu. Amen. Mon fils Samuel va te dire à quel niveau nous sommes. Ceux qui ont déjà construit savent d'aller les maisons, à dire ceux qui font R+, là, demander le prix d'une dalle, deuxième, troisième, quatrième. Combien ça coûte? C'est pour ça que beaucoup ne s'emmerdent pas. S'ils n'ont pas mis tôle, ils mettent tuile. Ça, c'est moins cher. Maintenant, sans compter le carrelage. Si tu dois carreler le mur, si tu ne pèses pas, prends peinture. Chaque année, tu es obligé de refaire. Mais moi, j'ai décidé, avec mon Dieu, de carreler sa maison. Amen. Acclame le Seigneur parce que Dieu va te bénir puissamment afin de terminer cette maison au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas béni, il ne faut pas donner. Parce que si tu n'es pas béni que tu donnes, ton cœur sera chaud. Voilà. Si Dieu t'a béni que tu donnes, c'est une fierté. Quand tu passes devant le bâtiment, tu dis yes. Le lait que j'ai bu là, c'est l'argent qui est là. Serviette que j'ai pris là, c'est l'argent qui est là. CD que j'ai pris là, c'est l'argent qui est là. Ça arrive au bon endroit. C'est pour ça. Dieu peut pas ça. Le diable ne peut pas s'amuser avec moi. C'est même Dieu ne peut pas s'amuser avec vous. Parce que vous avez un bon berger au nom de Jésus-Christ. Amen. Celle qui arrive, elle est tombée malade. Les sourcils l'ont défiguré. Voici comment elle était. C'est pas un jeu. Hein? Je vous dis que si elle est quittée dedans, même pour se tenir lèvres là, c'est très facile. Vous savez ça, non? Quand tu sens un danger, que Dieu t'a béni, tu n'as pas peur de soutenir l'œuvre. Ceux qui sont nés dans bénédiction là, ils s'amusent. Voici comment elle était. Grâce à mon Dieu, voici comment elle est devenue. Non, Dieu, ce Dieu-là, il est le médecin des médecins. Donc quand tu veux me dire que ça va pas, moi tu fais quoi? Est-ce que je suis mécanicien? Ce qui arrive, c'est vrai, c'est une famille, mais ça te concerne aussi. Donc tu vas te lever, tu vas t'asseoir, tu vas te lever, tu vas t'asseoir, tu vas te lever 3 fois, petit.
La cérémonie de la serviette, Dieu est passé par un frère pour donner un message. Pour te dire que il annonce d'avance ce qui doit arriver. C'est pas une affaire de commerce. Même si tu demandes à mon fils Samuel, le chantier tourne comme ça 24 heures sur 24. Elle dit, si tu m'as fait grâce, me fais une offrande, j'expédie là-bas. Mon fils qui a parlé tout à l'heure, il a fait une offrande, j'expédie là-bas. Amen. Amen. Je ne partage pas avec mes parents. Non. Ma femme travaille. Elle a son salaire. Déjà, elle m'a dit qu'elle a eu bon combo, tout ça. Il dit Amen. Quand tu soulèves la tête là, quand tu viens battre là, si tu n'as pas fait attention, il faut soulever la tête là. Il y a un chapiteau en haut là-bas. Il n'a pas mis 5 francs là. Celle qui a déposé en haut là-bas. L'eau avec elle là, c'est garanti. Amen. L'eau, tout ce que tu donnes là, il ne faut pas dire que non. Parce qu'avant de la connaître, elle avait loué maison, elle avait sa voiture, elle avait tout. Maintenant que je l'ai épousée là, c'est moi qui dois payer son eau, c'est moi qui dois payer son courant, c'est moi qui dois la nourrir, c'est moi qui dois l'habiller. Oh, avant, elle faisait tout ça elle seule. Donc maintenant qu'elle ne fait plus la situation, elle met ça où? C'est ça qu'elle prend pour réaliser ce que vous voyez là. C'est ça qu'elle prend pour payer les rideaux. Pardon. Si tu cherches femme là, si tu veux une femme, il ne faut pas regarder beauté. Regarde son courage. Parce que Dieu a dit celui qui a une femme là, c'est une aide. Mais ta femme, bois d'allumettes. Pétrole. Il n'y a pas ça. 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 Tu as dit, tiens. À la fin, ça fait tchao. Je n'ai pas dit de travailler au bureau. Même vendre piment là. Vendre orange, vendre beignet là. Tu peux t'en sortir. Garçon qui est au Niger pour vendre garba. Vous savez ça? Au Ghana, garçon pile foutu. C'est pas parce qu'on a mis les pile foutu. Il faut qu'ils arrivent à faire les deux bouts ensemble. Tu apprends femme. Elle va s'asseoir. Elle met vernis. Ou bien un garçon assis. Et puis garçon assis. Et puis sa femme. Ah! J'ai dit à mon ami. J'ai dit mon ami. C'est vrai, tu es tombé sur une belle femme qui a sa maison, qui a tout. Et puis tu es venu la trouver tes dents. Pardon. Il faut te montrer garçon. Pardon. Ça là, si tu t'amuses là, tu n'est plus parler. Montre que tu es garçon. Il dit oui, mais il n'y a rien. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas dire les jurés, je vais l'apprendre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que vous vous entraidez. Parce que ce que vous ne savez pas là, à un certain âge, vous ne pouvez plus faire quelque chose. Qui va vous nourrir? Enfant. Regardez-moi ça. Le monsieur qui a parlé tout le temps de sa vie là,
Lui-même, il est posé. Il est posé. Donc, quand sa fille ajoute, ça devient beaucoup. Mais si tu dois t'asseoir pour jouer à Wallet, ou bien Ludo, et puis t'attends, tu es vaincu. Alléluia. Alléluia. Ça ne va plus passer ici aujourd'hui. C'est pour ça que j'enchaîne les cérémonies là. C'est de là ces cérémonies. Hein. C'est de là ces cérémonies. La dernière fois j'ai parlé. Alléluia. On a dit collant, j'ai dit collant là. Ils ont appelé moi là-bas. Papa parle de collant, c'est quelle couleur? Et puis on a vu combien chacun. Et puis c'est ceux qui aiment cérémonie là. Allô? C'est papa, oui. Ça veut dire papa parle de collant. C'est quelle couleur? Parle vite, elle paye 4. C'est même couleur, bien c'est différentes couleurs. On apprend serré, mais non serré. Non, cérémonie tue les gens ici. Ça fatigue les gens ici. Pour avoir la victoire sur Jéricho, ils ont fait combien de tours? En faisant quoi? En chantant. Sois dans son nom. Mon fils, que j'appelle œuf. Pourquoi je l'appelle œuf? Il ne mangeait pas œuf. S'il m'entend, s'il est là, il n'a qu'à m'envoyer sa photo où il ne mangeait pas œuf là. Hein? Et aujourd'hui? Voilà. œuf là. J'ai dit aujourd'hui, là, tu as mangé. D'autres, Dieu est passé par lui, c'est lui qui est là. Dieu l'a rendu jovial, clean. Mais son seul défaut là, chaque semaine, il fait enfant. C'est son seul défaut ça. Parce qu'il vend médicaments chinois, donc chaque semaine, il fait enfant. C'est là, on ne s'attend pas là. Amen. Donc Dieu l'a donné un songe de 2 minutes à propos de la serviette. Quand vous allez écouter, on va passer maintenant à l'étape de ma fille qui a donné, qui a dit 3 fois le nom de son papa, 3 fois le nom de sa maladie là. Et ils vont venir la semaine, on va tirer une conclusion. Parce que la fille avait encore beaucoup de choses à dire. Donc j'ai dit à Adou, il ne faut pas la mettre avec son papa. Sinon elle ne va pas tout dire. Donc on les a pris en détail. Papa a parlé, la fille a parlé. La fille dit, il était question que je finisse à mon papa. Si j'ai fini à mon papa, elle dit, côté de mon papa là, les sorciers qui sont côté de mon papa là, ils vont me rendre là-bas reine. Et puis côté de ma maman là, les sorciers qui sont là-bas, ils vont me rendre reine. Cumulation de postes. Même chez les sorciers, il y a accumulation de postes. Alléluia. Mais mon Dieu n'a pas voulu. En songe, papa l'a dit, j'avais la serviette. Quand je vois l'esprit venir, Dieu a mis une épée dans ma main, une machette. Tellement la machette était tranchante. Vous savez comment il dit, ça coupé. De toute façon, tu tranches en là. C'est comme ça le combat a été. Et à la fin, sa fille qui se disait brave là, elle a décidé de tout dire. Elle couche avec son papa. C'est ce que je voulais entendre. Et elle a dit.
la famille est fatiguée. Allez chez les hommes de Dieu. Hommes de Dieu sur hommes de Dieu. Vous connaissez, hein? Quand tu arrives, et quand le monsieur est fatigué financièrement, il dit qu'il était couché à sa femme et puis ils sont allés sur les nets comme ça. Puis ils ont vu Papa Florian. C'est là aussi, il ne va pas nous prendre l'argent. Bon, on va l'essayer. Vu les témoignages, là, il faut qu'on parte ici. Puis ils ont appelé, on a indiqué. Puis les premiers jours d'arrivée ici, je m'apprêtais à sortir. Et puis j'ai senti que la famille là voulait garer devant mon portail là. Donc je suis descendu de la voiture et puis j'ai commencé à faire quoi? Viens. Alléluia. Le monsieur dans sa voiture, puis il regarde glace et dit, mais c'est pas l'homme qu'on voit sur le net là. Ah! Il nous fait garer. Oh. Non, sa femme dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Qui suis-je pour ne pas te faire stationner? Qui suis-je? Jésus n'était pas aussi gardé comme ça. Jésus n'était pas aussi vu comme ça. C'est lui qui m'a envoyé. Je ne peux pas être au-dessus de lui. Quelqu'un est en train de faire marche arrière, il n'arrive pas, et puis je dis, oh, je suis obligé de descendre, viens, hop! Sa femme n'a qu'à retourner, c'est pas lui. Que Dieu te bénisse. Tu tiens la grosse machette. Il y a une dame qui m'a fait pitié la dernière fois. Elle a lavé ses vêtements là. Je lui ai dit, mais il faut sécher. Elle dit, si elle sécher, elle va me sécher. Donc je suis obligé de... Si vous avez les moyens, si Dieu vous a béni, venez reprendre ces coups. Amen. Si l'autre est sale, tu laves, tu sèches, tu prends l'autre, tu mets dans. Il vous a dit, quand j'ai commencé à utiliser la serviette, ils ont mis une grosse machette. Ils pouvaient dire une petite machette. Quand on dit grosse machette, ça veut dire que les ennemis sont nombreux. Ça peut aller? C'est pas interdit de laver. C'est pas lavant sans enlever force. Ça ne peut pas enlever. C'est pas possible. Ça a vie. Amen. Ça n'enlève pas, hein? Non. Dieu est fidèle. Il a dit à mon fils Ferdinand que j'ai mis pouvoir dans la serviette là. Quand Dieu met pouvoir là, l'eau ne peut pas enlever. Savon ne peut pas enlever. Même il faut prendre ta propre force, tu ne peux pas enlever. Tu es protégé où? D'où à la fin de ce mois, dans combien de jours ça serait là? Oh, c'est combien? Hein? 20? Le mois finit quand? Et puis on vous paye quand? Je ne parle pas de ceux qui ont 5 000 francs par mois. Hein. 5 000 francs par mois, là. Je sais que tu ne veux pas payer servir dans ça. On paye quand? Le 5. Voilà. Venez prendre servir de secours. Tout ça, on va payer ciment avec. Il y a un résultat dedans. Amen. Mon fils, viens. Oui, derrière, viens. Oui, toi. Viens. Il t'avait dit ici que il avait du mal à composer. Viens, mon fils. Il est très intelligent, mais quand il rentre en classe pour la composition, pour l'examen, ça passe pas. Cette année, il a passé le BPC. Dieu dit quoi? Micro? Ça marche. Tu es content, mais là? Il reste le bac. Oui, il reste le bac sort quoi?
Lundi. Lundi. Oui. Il faut être dedans. Hein? Ici, à 10 minutes. Hein? Le 3, il serait ici. Le 3, toi? Non, on va te célébrer. Que Dieu te bénisse. Ah. Il est venu, il a eu son BBC. Il a eu son bac. Cérémonie de la serviette. Cérémonie de la serviette. Le mois d'août, la vieille cherche encore. Si tu ne cherches pas là, ta machette là, quand c'est aiguisé, ça tue jusqu'à la fin là, ça ne serait plus aiguisé. Or, quand tu as le deuxième, tu fais aiguiser l'autre, et puis l'autre est là. À bon entendeur! On va passer maintenant à sa fille. Et c'est la serviette là qui a donné la paix, la joie à son papa. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu vas demander à Jésus d'augmenter tes anges, d'augmenter ton feu, de faire quelque chose qui va te faire entendre ta vraie destinée. Car tu en as besoin. Tu as besoin de lui pour prospérer. Tu as besoin de lui pour la guérison. Tu as besoin de lui pour travailler. Tu as besoin de lui pour toutes choses. Quelle puissance. Quelle présence. Ton Dieu est là pour toi. Il est présent pour toi. Il marche toujours avec toi. Il fait tout à ta place. Donne-toi simplement à lui. Quel témoignage. Quelle confession. Quelle victoire. Si tu veux avoir la paix, attache-toi à lui. Si tu veux jouir du bonheur, attache-toi à lui. Prends ses paroles, prends ses instructions. Tu auras la paix. Dieu de Papa Florian, voici ton peuple. Ton peuple qui te parle dans la salle, en bas, en haut, d'en haut. Les quatre coins du monde. N'oublie pas la diaspora. Même les ennemis se déplacent pour les trouver en les lieux. Pour les faire du mal. Toi qui as dépensé, que l'ange fasse revenir tout ce que le diable t'a volé, t'a pris. Les dépenses inutiles, les ordonnances inutiles, les charges inutiles. Que ce bon Dieu ramène pas chercher tout ce qu'ils ont mis dans les camps, nos diplômes, notre argent, notre santé, tout ce que le diable a volé, daigne faire revenir, Seigneur. Nous n'avons aucune force. C'est ta force seule qui pousse l'ennemi à se dévoiler, à tout dire,
à nous donner les secrets. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu ouvres la bouche de nos ennemis. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la guérison. Merci Seigneur pour le travail, pour la prospérité. C'est toi qui gères toutes nos finances. Donne la part de chacun. Donne la part de chacun. Donne la part de chacun. Ce que tu donnes, le diable ne peut plus reprendre. Parce qu'il y a ton feu là-dessus. Parce qu'il y a ta puissance là-dessus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es prospère au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu as la paix au nom de Jésus-Christ. Dis-lui merci parce qu'il t'a exaucé. Merci de nous guérir. Merci de nous faire prospérer. Merci parce que tu es allé chercher nos finances dans le camp de tous nos ennemis. Merci parce que tu vas maintenant gérer nos biens. La seule gloire te revienne. Tu vas te lever, tu vas te prosterner devant le roi des rois 7 fois pour ses bienfaits. Merci Seigneur. Dès que tu finis, dès que tu t'assois, tu vas demander à Jésus-Christ de venir te parler. Il va te parler en 10 minutes pour nourrir ton esprit, pour mettre en toi une puissance. Merci Seigneur pour ta présence. Nous savons de quoi tu es capable. Nous sommes tous condamnés à fléchir genoux devant de toi. Parce que tu es au contrôle de toutes choses. Tu vois la journée, tu vois la nuit. Tu connais l'avenir de chacun de nous. Nous nous inclinons à tes pieds. Nous nous inclinons à tes pieds. Nous nous inclinons à tes pieds. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Papa, bonjour. Oui, peuple de la diaspora, soyez salués. Aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian nous réunit encore sur ce plateau pour parler d'un thème qui est très édifiant parce que nous remarquons que ces temps-ci, les personnes qui sont dans la sorcellerie, que ce soit des vieillards, que ce soit des jeunes, des enfants, viennent de manière spontanément pour se faire délivrer d'eux-mêmes, pour confesser leurs transgressions. Et puis, c'est chose étonnante puisque les sorciers ne sont pas prêts à délaisser leur œuvre de sorcellerie. Mais nous remarquons que chez Papa Florian, dans ce ministère, les gens viennent d'eux-mêmes, poussés par le Saint-Esprit. Bishop, comment, au travers de la Bible, on peut donner une explication à cela? Parce qu'on sait que le sorcier, il veut toujours demeurer dans sa chose et puis mourir dans sa chose. Mais ici, c'est tout à fait le contraire que nous remarquons. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour peuple de Dieu. Effectivement, ces personnes dans la sorcellerie viennent d'elles-mêmes. C'est ce que nous remarquons maintenant. Voilà, de manière spontanée. Voilà, de manière spontanée. À tout du rôle, chacun vient, chacun veut parler. Mais il faut dire que le sorcier ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Oui.
un sorcier qui se confesse, il aura des problèmes de l'autre côté là-bas. Oui, voilà. Parfois, on prend les os des hommes qu'ils ont mangés pour les frapper. Donc, un sorcier ne parle pas comme cela. La preuve en est que si à la maison il doit parler, il va vous dire certaines choses, mais il ne pourra pas vous dire en profondeur parce qu'il craint. Voilà. Mais quand il se retrouve en face d'un homme de Dieu véritable, quand il se retrouve en face d'un homme de Dieu puissant, il sait que le Dieu que cet homme de Dieu-là sert peut le protéger. Même s'il dit tout, même s'il parle, en tout cas quand il veut sortir de la sorcellerie, il dit tout avec assurance parce qu'il est convaincu que le Dieu de cet homme de Dieu qui est en face de lui là peut l'aider, peut le protéger. Donc c'est le pouvoir de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui les amène à parler. Voilà. Ils sont attirés en fait par la puissance. Eux, ils ont l'œil. Ils sont dans le spirituel. Donc dans le spirituel, ils savent plus ou moins où le mouvement spirituel se trouve. Voilà. Donc où il y a le feu, où il y a le pouvoir. Je vous assure que s'ils ont la possibilité d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, ils ont aussi la possibilité de se promener dans toutes les communes d'Abidjan, spirituellement, pour voir dans quelle commune ils peuvent descendre pour avoir solution. Je vous assure, ils peuvent le faire. Donc, c'est comme cela, c'est ce qui les amène à venir voir Papa Florien, c'est ce qui les amène à venir ici. Le feu de Dieu qui les amène à venir parler, à venir se confesser. Parce qu'ils savent qu'effectivement, ici, ils peuvent avoir solution à leurs problèmes. Parmi ces sorciers, il y a certains qu'on a fait promener. Il y a d'autres qu'on a emmené un peu partout, mais dont le degré de sorcellerie était tellement élevé qui a fait que il n'y a pas eu même un petit décalage même de la sorcellerie. Ils sont restés dans la sorcellerie. Voilà. Mais ici, comme ils savent que la puissance est énorme, la puissance est grande, ils sont obligés de tout dire. Voilà. Quand ils veulent sortir de la sorcellerie, ils disent tout. Maintenant, un sorcier qui aspire à la délivrance, qui aspire à la libération. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Donc la main de l'Éternel est puissante, puissante même, peut terrasser le sorcier en une fraction de seconde. Mais la Bible dit en même temps dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Quand on parle de la prospérité ici, vous voyez en cela la délivrance, vous voyez en cela la solution à nos problèmes. Donc, si le sorcier garde une seule chose qu'il a faite, cette chose qu'il gardera là, ça sera l'obstacle à sa délivrance. C'est pourquoi quand il vient s'asseoir ici, l'esprit le pousse, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment quitter, l'esprit le pousse à tout dévoiler. Voilà. Mais si ça va t'emporter, tu vas garder certaines choses que tu as faites dans la sorcellerie. Donc, un sorcier qui aspire à la délivrance, qui veut être libéré, qui veut être déchargé, il faut qu'il avoue dans un premier temps. Il avoue tout ce qu'il a fait, sans pression, sans effort. Il dit, je fais ça, j'ai tué ceci, j'ai tué cela, comme dernièrement, les sorciers qu'on a eu. Oui. Elle a confessé qu'elle est le mari de nuit de sa maman, elle est la femme de nuit de son oncle. Oui. C'est elle qui a mis la maladie sur sa cousine, parce que sa cousine est intelligente, elle ne veut pas que la cousine réussisse. Donc elle a mis maladie sur elle. Donc tout ça là, elle a reconnu que c'est elle qui l'a fait. Donc souvent dans leur parler, tu sens que la personne a envie d'être libérée, la personne a envie d'être déchargée. Donc une personne qui avoue dans un premier temps ses transgressions, c'est un pas vers la miséricorde de Dieu. C'est un pas vers la délivrance. Maintenant, le deuxième pas, c'est abandonner maintenant. Celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse. Même si tu n'es pas sorcier, même si tu n'es pas sorcier et que tu veux voir la gloire de Dieu de Papa Florien, parce que ce Dieu-là est puissant, sa main n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre. Donc si tu veux voir sa gloire, tu veux voir sa main, non seulement il te suffit d'avouer tes transgressions, et puis de les abandonner, de les délaisser pour voir la main puissante de ce Dieu-là. Donc un sorcier qui s'assoit ici, qui dit je suis sorcier, qui est venu de lui-même et qui a tout dit, la délivrance va s'en suivre après. Donc c'est un peu le cas, voilà, de quelques sorciers que nous recevons ici, qui sont venus parler d'eux-mêmes.
Voilà, ce n'est pas nous qui avons mis la pression, ce n'est pas nous qui avons dit aussi qu'ils sont sorciers. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont sorciers. Nous, on a posé juste la question, qui t'a mis dans la sorcellerie et puis c'est quelle mission on t'a donné dans la sorcellerie. Donc, si vous voyez que les sorciers parlent, c'est parce qu'il y a un pouvoir qu'ils ont vu ici. Voilà, sinon, s'il n'y a pas de pouvoir, s'il n'y a pas une force, aucun sorcier ne peut parler. Ils parlent toujours devant la force, ils parlent toujours devant le pouvoir. Et puis, quand ils parlent, ils ont confiance en ce pouvoir, que c'est ce pouvoir-là qui peut les protéger. Il y a un qui a dit à la maison à sa maman, si je parle ici, ils vont me frapper. Donc, il faut qu'on parte devant l'homme de Dieu pour qu'il puisse parler là-bas, là où il sait que son Dieu peut me protéger. Voilà. Effectivement, il y a une qui est venue hier après la prière. Elle dit depuis 2 semaines, elle ne dort pas. Son papa aussi a reconnu, mais elle veut parler devant l'homme de Dieu. Et au départ, elle n'avait pas tout avoué, mais hier, elle s'est libérée totalement. Comment elle a donné le cancer à son papa, comment elle devait programmer son papa pour être la reine dans le monde de la sorcellerie, comment elle a donné la maladie de cœur à sa maman, maladie de cœur à sa petite sœur, comment elle a tué son propre frère en France, tout planifié, elle a tout avoué. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'emmène à tout avouer comme ça? Elle dit qu'il y a un feu puissant qui est là. Ce feu-là, on ne peut pas le décrire. C'est ce qui la fatigue. Elle ne peut pas sortir de son corps. Donc, elle ne peut pas dormir. Parce que si elle dort, on viendra la chercher. Alors que si elle sort aussi, elle a problème. Vous voyez, donc, il y a tout ça qui fait qu'elle est obligée de se libérer pour avoir la paix, pour avoir la miséricorde de Dieu. Effectivement, parce que, vous voyez, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne pouvez pas voir, quand il y a un sorcier dans ta famille, et puis tu pries avec un homme de Dieu véritable, il y a un jour, parce que même le sorcier, Dieu l'aime aussi. Oui, même le sorcier, Dieu l'aime. C'est la cause pour laquelle ils sont encore vivants parmi nous, ils sont encore vivants au milieu de nous. Dieu peut même les laisser rentrer dans l'église, mais si Dieu a laissé Judas s'approcher de Jésus, ce n'est pas de l'église que Dieu peut laisser les sorciers s'approcher. Donc Dieu peut les laisser s'approcher, il peut les laisser venir. Mais tout ça, c'est dans l'optique de montrer sa miséricorde, de montrer son amour, voilà, pour que la personne soit libérée. La Bible dit que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il abandonne sa voie. Donc, le souhait de Dieu, ce n'est pas que ceux-là périssent. Mais quand Dieu vient se révéler à eux, de la manière que Dieu se révèle en songe à nous autres, de la manière que Dieu s'est révélé à Joseph, à Zacharie, c'est comme cela aussi, Dieu prend un jour, et puis il va se révéler à ces sorciers-là. Et puis dit à ces sorciers, parce que Nebuchadnezzar qui a eu un songe, il ne connaît pas Dieu. C'est un roi païen, il ne connaît pas Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui. Donc Dieu peut se révéler même à un païen. Vous voyez? Donc même à un sorcier, Dieu peut se révéler pour lui dire que la sorcellerie dans laquelle tu es là, si tu n'abandonnes pas, tu vas mourir. Je vous assure, peuple de Dieu, que c'est à cette seule condition que le sorcier peut se livrer pour confesser la sorcellerie. Tant qu'il n'a pas croisé feu, tant qu'il n'a pas croisé l'ange, tant qu'il n'a pas croisé l'épée, il ne peut pas parler. Donc vous tous qui priez au chemin du ciel, qui avez eu des confessions qui ont commencé chez vous à la maison et puis qui se sont terminées ici, dites-vous qu'il y a un ange puissant qui a visité votre maison. Donc la fille ici, elle a dit qu'elle a donné cancer à son oncle. Avant même que son oncle ne prenne la guérison, déjà elle doit être dans la joie. Parce que ça veut dire qu'il y a un ange qui est arrivé chez lui à la maison. Et ce même ange qui s'est révélé à sa fille pour dire de sortir de la sorcellerie, c'est ce même ange-là qui va combattre pour lui, pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il a perdu. Voilà. Sinon, si ce sorcier n'a pas vu quelque chose dans son sommeil, dans son monde spirituel, il ne peut pas se lever pour dire quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est un ange qui allait menacer. L'ange qui se révèle à nous dans nos sens, c'est le même ange qui est rentré dans le sommeil de la fille pour lui dire, si tu ne parles pas tout. C'est aussi le même ange qui allait croiser le monsieur qui est venu à sa femme ici. Et puis sa femme parlait et puis il ne parlait pas là. C'est le même ange qui a fait ça. Vous voyez, donc lui là, quand vous le voyez systématiquement, dites-vous qu'il y a la paix, il y a la puissance de Dieu qui est rentrée dans votre maison. Oui, je vais apporter aussi encore un additif dans la confection de la jeune fille. Elle a dit qu'avant, elle avait la possibilité de flécher son papa. De flécher son papa et puis d'utiliser toutes ses finances. Elle a donné la stratégie, comment elle gaspillait son argent. Mais elle a remarqué que depuis que son papa a la serviette blanche de la cérémonie, il se promène partout avec, elle ne peut même plus le regarder. Le simple regard, c'est interdit. Parce que quand elle regarde net,
Il y a un feu qui est dedans qui l'a contrecarré. Et depuis que son papa a ça, sa maman a ça, elle a tous les problèmes. Elle, qui est dans la sorcellerie, elle a tous les problèmes. Donc, elle est obligée d'avouer. Sinon, c'est elle qui va partir. Comme elle ne veut pas mourir, elle est obligée de venir dire. Vous voyez donc tous les éléments spirituels de l'homme de Dieu, Papa Florian, il y a une onction particulière, il y a un feu particulier qui est dedans, qui effraie le sorcier. Mais le sorcier ne peut pas vous le dire en face. Il ne peut pas vous le dire en face. Il faut le pouvoir de Dieu devant lui, il faut l'homme de Dieu devant lui pour qu'il puisse parler. Donc si vous utilisez ces éléments, si vous avez cette serviette chez vous, dites-vous que vous êtes en sécurité. En sécurité. En sécurité. Il faut simplement fléchir genoux devant ce Dieu, s'abandonner entièrement. Vous voyez? Tout genou fléchit devant l'Éternel des armées. Si vous voyez que les sorciers fléchissent genoux, ça veut dire qu'ils sont devant le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a oint tous ces éléments-là. Tôt ou tard, si votre sorcier ne confesse pas, il viendra confesser de lui-même. Peuple de Dieu, soyez encore bénis et que la gloire revienne au Dieu de Papa Florian qui nous donne beaucoup d'enseignements au travers de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, on ovationne Jésus-Christ de Nazareth, on ovationne Jésus. Alors, avec votre permission, avec la permission de Papa Florian, je veux dire un mot sur tout ce que nous venons de voir. Ce matin, personne ne peut dire qu'il n'a pas vu la puissance du Dieu de Papa Florian. Si tu es ici, si tu te réveilles tous les matins, sache pourquoi tu viens à la prière. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il est là? Quand tu sais pourquoi tu es là, tu as un objectif, tu es concentré sur l'objectif. Parce que nous tous, nous souffrons. Nous souffrons du mal qu'est la sorcellerie. C'est un mal très pernicieux qu'on ne peut pas évincer si ce n'est qu'avec la puissance de Dieu. Alors quand tu es avec Jésus, sois avec lui. Être avec Jésus n'est pas être dans l'apparence. Jésus n'est pas dans l'apparence, il est dans le cœur. Sois avec lui, accroche-toi fortement à lui. Cette même petite fille qui a témoigné nous disait qu'elle a déjà tué des gens. Mais pourquoi elle n'a pas pu tuer son papa depuis? Parce que tout ce qui arrive, c'est la volonté permissive de Dieu pour que le monsieur voie la gloire du tout-puissant Dieu de Papa Florian. Par moments, les choses nous arrivent, nous ne comprenons pas. Nous nous disons, mais pourquoi? C'est pas tout seulement qui est... Ça dit que Dieu permet certaines choses pour se glorifier. Comme il a fait pour son fils Jésus. Parce que quand les gens trahissaient Jésus, ses forces s'épuisaient. Mais lui, il savait que c'était pour la gloire de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue de régner. Et le diable ne peut pas, malgré toutes ces farces, il ne peut pas être au-dessus de Jésus. Alors si tu es dans cette salle, que tu sois à la maison, que tu sois de la diaspora, sache que tout est grâce quand tu es avec Jésus. Mais la seule chose que tu dois continuer de faire, c'est être vraiment avec Jésus. Parce que ne dis pas que je viens ici et derrière papa, je fais autre chose. Il va t'assommer. Il va t'assommer, c'est inévitable. Parce que tu ne peux pas imaginer que ton enfant que tu as mis au monde va venir te dire que j'ai dit son nom, il a cancer. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Et aujourd'hui, les enfants dans la sorcellerie évoluent en fonction de la technologie. C'est-à-dire quand il y a un iPad Pro numéro 12, eux aussi ils ont numéro 20 quelque part là-bas. Et l'ordinateur est programmé. Parce que c'est pathétique. Même tous ces témoins, le petit qui avait le mot de cœur ce matin, ça a disparu. Vous allez fouiller, c'est encore ces gens-là. Donc si tu sais comme moi que tu as des sorciers, occupe-toi de toi. Regarde à Jésus. C'est le meilleur avocat. C'est l'avocat des avocats. L'avocat des cas faibles. L'avocat des désespérés. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Ce Dieu-là est extraordinaire. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Moi, je suis la preuve que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Parce que pour se réveiller le matin, il faut que Dieu soit là. Vous savez, quand mon mari, enfin, papa Florian prie pour les gens, les attaques là reviennent là, c'est sur nous. Mais si vous voyez qu'il est un roc, parce que celui qui est derrière lui est plus grand que lui. Celui qui l'a appelé est plus grand que lui. Alors si tu sais que tu appartiens à ce Dieu-là, n'aie pas peur. Les tempêtes viendront. Mais Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Tu passeras de l'autre bord avec lui. Parce qu'il est avec toi. Et ce que je veux que tu saches, quand tu es là, quand papa dit, vous savez, papa, il aime détendre pour ne pas que vous soyez trop crispés. Souvent, il dit, oui, après, je vais prendre pour payer ciment. Non, non, non. Lui, son ciment, là, c'est Dieu qui lui donne. Mais ce que tu dois savoir, quand il te dit, prends ça, il faut obéir. S'il te dit, prends ça, même quand tu n'as rien dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas, mais je vais le faire parce que je sais de quoi tu es capable.
Dieu ne va jamais t'abandonner. Dans tout ce que Papa Florian dit, même s'il dit aujourd'hui, venez prendre les bics, c'est devant moi ici, tiens, il faut accepter, tu vas voir la main de Dieu. Parce qu'ici, nous avons toujours des témoignages. Alors, je veux demander à chacun de vous ce matin de regarder en soi-même, de rentrer en soi et de dire à Dieu de Papa Florian, je veux être avec toi, je veux être pour toi, afin que j'ai toujours la victoire sur tous mes ennemis au nom de ta puissance. Que le Dieu, l'extraordinaire Dieu de Papa Florian vous bénisse en ce jour. Je vous remercie. La femme a parlé, c'est Dieu qui a parlé. L'accomplissement arrive au nom de Jésus. Tu vas faire ton offrande pour changer. Dieu va changer aussi ta vie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, amen. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, amen. Adore ton Jésus avec les danses, avec les cris de joie. Tout le monde a joué. Adore ton Jésus, il est tout puissant. Adore ton Jésus, il est tout puissant. Adore-le. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors nous devons l'adorer tous les jours en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse encore ce samedi. Et nous sommes au ministère Chemin du Ciel, là où nous voyons l'extraordinaire absolu du Dieu Tout-Puissant que nous servons. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici pour la première fois? On se lève, on va vous ovationner. Sachez que vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes au bon endroit, à l'endroit où vous aurez la bénédiction que Dieu vous a réservée.
Si tu as pleuré longtemps, si tu as souffert longtemps, si tu dis que tu n'as rien vu, sache qu'ici, tu verras forcément la puissance de Dieu. Alors ici, au chemin du ciel, pour voir Papa Florian, c'est tous les lundis et jeudis, de 7h à 10h30, dans cette salle. Excepté ce jour, nous avons une permanence. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, juste au garage, avec tous les éléments pour vous servir. Que vous venez, que vous voyez Papa Florian ou pas, sachez que les éléments sont déjà puissamment oints. Alors, si tu veux renaître de nouveau avec Jésus, tu pourras t'inscrire tout à l'heure au bureau du service communication avec 3000 francs, tes 2 photos et la photocopie de ta pièce d'identité. Si également tu t'es déjà fait baptiser, alors tu es prié de passer retirer ton carnet tout à l'heure à ce même bureau après la prière. Ceux qui sont également fidèles au chemin du ciel, est-ce qu'ils sont dans la salle? D'accord. Si tu es fidèle, sache que Dieu t'a déjà béni. Et si tu es fidèle, tu as promis de donner 500 francs à Dieu pour ta carte de fidélité. Il faut l'honorer. Et chaque année, alors là, nous sommes à la nouvelle année pastorale. Viens te mettre à jour au bureau du service communication. Pour ceux qui le font constamment, que Dieu vous bénisse. Et en ce même moment, je veux saluer la diaspora parce qu'ils sont vraiment fidèles à Jésus. On les acclame. Également, nous avons toujours les sons du groupe musical Onction Suprême qui sont disponibles au bureau du service communication. Et pour événement, nous savons tous qu'ici, au mois de novembre, nous aurons une cérémonie de son. Qui va répéter après moi, cérémonie de son? Amen. Mon roi, le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé l'univers, il a créé. Pour parler brièvement de cette cérémonie extraordinaire de son, nous dirons que tous savent que Dieu siège dans la louange. Si tu sais que Dieu est dans la louange, cette cérémonie est pour toi. Tu vas venir prendre quelque chose. Ces sons-là te feront du bien à la maison parce qu'il y a encore l'onction du Dieu de Papa Florian chez toi. Souvent, on est à la maison, on écoute des sons, bon, je vais pas dire le nom. On écoute des sons, on est content. Mais là, quand tu mets le son de Dieu, même quand tu es larmoyant, tu arrives à t'apaiser. Alors, viens à cette cérémonie du mois de novembre que je vous dirai ultérieurement. Sache que ton Dieu sera avec toi. Souffrance, C'est pas normal. pauvreté, C'est pas normal. maladie, C'est pas normal. richesse, C'est pas normal. souffrance. C'est pas normal. Ce que tu dois retenir pour essentiel, c'est que tu dois venir déjà t'inscrire. Que tu sois de la diaspora, tu pourras appeler le frère Adou Peggy. Que tu sois ici, tu pourras passer au service communication pour t'inscrire. Nous avons une faveur, les CD sont à 5000 francs avec près de 70 ou 60 titres. C'est du jamais vu, mais c'est parce que le Dieu de Papa Florian vous aime. Et alors, pour que vous soyez encore abondamment bénis, nous avons des exceptions, à savoir des gros titres, comme, je crois, les packs or, argent et diamant. Tu seras dans ces packs-là. Demande à ton Dieu, il va t'inspirer afin que tu lui fasses honneur pour qu'à son retour, il te bénisse grandement. Donc, viens t'inscrire et au mois de novembre, tu te prépares avec ton mouchoir. Qui a le mouchoir du Dieu de Papa Florian? Voilà, ce jour-là, nous allons danser à la gloire de ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à vous. Tout a gagné auprès d'Élohim. Tout a gagné Tout a gagné auprès d'Élohim. auprès d'Élohim. Alléluia. On a fini. Je n'ai pas rendu. Si tu sais que tu as un grand témoignage qui va nous réveiller à l'instant,
Tu as le micro. Alléluia. Je commence par moi d'abord. J'ai un grand témoignage. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Ah, vraiment, le Dieu de Papa Florian, il est formidable. Il est vivant. Et ce qu'il a fait pour moi, quand je venais ici, il est là. Non, je sens que l'argent est dans ta poche maintenant. Eh, ça y est là, papa. Ça y est là. Ça y est là. On ne cache pas, ça ne ment pas. Vraiment, quand je venais ici, j'avais les larmes aux yeux. J'étais menacé d'être vidé de ma maison. Mon beau-père qui dit à sa fille de rentrer après 15 ans de vie. Il refuse la dot. Je ne sais plus où aller. Plus d'argent. Je suis là malheureux. Je suis venu ici les larmes aux yeux. Mais le Dieu de Papa Florian, m'a restauré ce matin. Je suis comblé de joie. Je suis comblé. Je suis arrivé ici. Depuis 4 heures du matin, j'ai quitté Angré. On dit terminus 29. En cette terminus, là, c'est pas où nous on connaissait. On dit c'est pas là-bas, c'est ici. Marcher de là-bas à pied jusqu'ici. J'avais 2000 francs. Papa dit prends-les, blocage. Prends-les, j'ai pris les. J'ai dit, on dit encore, il faut aller prendre 2 laits. J'ai dit, papa, je n'ai plus rien. Ah, si j'ai pris les là, je vais marcher pour retourner à Angré. Il a appelé le jeune et dit, donne-lui 2 laits. Oh, j'ai pris les 2 laits. Je suis rentré chez moi. Quand j'ai fini de consommer les 2 autres laits, j'ai fait un songe. C'est comme j'étais dans une grande maison avec du monde. On tourne sur lui-même. Sur ceux qui connaissent la marque, c'est à peu près comme ça. On tourne dedans, puis on me dit, viens prier ici. J'ai dit, je ne sais pas prier, je cherche à sortir d'ici. Vous me parlez de quoi même? Je suis sorti d'ici. Et puis je tournais, je vois dans un coin, ils sont en train de charger un véhicule. Mais si on charge un véhicule, si c'est que le véhicule va sortir, ça va en vie. Donc je me suis caché. Quand ils ont fini de charger, je suis monté dans ce véhicule. Et ce véhicule est sorti. Arrivé devant, il y a eu crevaison. Ils sont descendus pour changer les roues. Moi, j'ai profité et je suis descendu. Mais le coup où je suis descendu, je ne me retrouvais pas. Mais j'entendais le bruit de l'eau, la mer. Je couru, je suis allé à la mer. J'arrive, j'ai mon gros sac à la maison, c'est tous mes documents, tous mes papiers au bord de la mer. J'ai dit, mais mon sac fait quoi ici? Oh, Jésus, mon sac là fait quoi ici? J'ai regardé mes documents, mes papiers de lotissement, mes bulletins, tout est là. Mon portefeuille, mon permis, tout est là. Mais il se retrouve ici comment? Ok. J'ai ouvert encore, je regarde de l'autre côté là, il y a l'argent. Il dit, ah, toi tu as l'argent. J'ai regardé, j'ai pris. Tout compte fait, c'est mon sac. Je l'ai pris. Et je suis parti, je me suis réveillé. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, tout mon argent qui était bloqué a été débloqué. Je suis venu, j'ai payé ma dîme. J'ai dit à Papa Peggy, comme c'est les vacances, je vais l'accompagner. La famille. Mon beau-père qui ne veut pas de moi. J'ai fait un enfant avec sa fille. Il ne veut même pas causer à sa petite fille. Il ne veut pas bêter dans sa famille. Ni aujourd'hui, ni demain. J'ai prié, on a payé les éléments ici. On a prié. On a dit au revoir Papa Peggy. Et je suis parti. Mais je vous assure, le jour où je suis arrivé dans sa cour, c'est un serpent qui m'a accueilli. Un gros serpent qui m'a accueilli. J'ai tué le serpent. Ma première victoire. Le soir, il est venu. Ils ont préparé. C'est nous qui avons préparé. Nous qui sommes arrivés. C'est nous on a préparé. On a envoyé gaz et tout. On a préparé. Il a mangé. Il dit, bon père, j'ai ma soeur en Europe. Là, elle m'envoie les bouteilles de lait. Là. C'est très bon hein, quand tu prends ça. Il m'a regardé en haut, en bas. Il dit, bêtez la main, veut me faire quoi? Mais il a pris le lait. On a fait la tosse. Et il a bu, j'ai bu. J'ai dit, tu es vaincu. Toi, tu vas tomber. La nourriture que ma femme prépare, dans toute la nourriture, la sauce là, elle met le sang de Jésus. On a payé l'eau ici. On a mélangé dans son eau à boire, là, c'est ça, on lui donne. Hey, Jésus, Dieu de Papa Florian, tu es bon. Yeah, ma femme est là-bas. Hein.
Hier, mon beau-père m'appelle, il dit, beau. Oh, je suis descendu de la voiture, j'ai fléchi chez nous. Les gens me regardent dans la rue, ils disent, lui là, il est fou. J'ai garé la voiture, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à glorifier le Dieu de Papa Florian. Après 15 ans, ce monsieur m'appelle pour dire, beau. Ah, elle est là, en venant là, il faut m'envoyer elle est là encore. Les purges là, il dit, il faut m'envoyer encore. J'ai dit, entre le 3 et le 5, beau, j'arrive. Ma fille qui ne voulait pas sentir, c'est ma fille qui est devenue son professeur d'anglais. Dieu de Papa Florian. J'ai dit, quand tu l'expérimentes, tu ne peux pas croire. Pour la maison où je devais être expulsé, pour moi, ça c'est un acquis, hein, je dois être expulsé. Maison 60 000 francs, je ne peux pas payer. Adjudant-chef de l'armée de Côte d'Ivoire. Depuis Oufoué-Boigny, je ne peux pas payer maison 60 000. Compte est vide, il n'y a rien. On va m'expulser. Ça, c'est un acquis. Je suis parti au tribunal. Mais le jour où on devait délibérer, mon cher, l'avocat du propriétaire de maison est là. Le juge dit, Monsieur Zobo, levez-vous, Monsieur Fofana et autres, son avocat s'est levé. Il dit, votre demande est rejetée. Je dis, quoi? Ça là, je sors d'où? Demande d'expulsion de mon propriétaire est rejetée devant son avocat. Hey! Mon avocat Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jusque-là, je suis encore dans la maison. Personne ne vient m'emmerder. Le juge m'a donné son numéro. Il dit, celui qui vient, tu m'appelles. Le propriétaire ne vient plus là-bas. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Dieu qui est encore merveilleux. J'avais laissé des amis. Et ils m'ont appelé. Il dit, la Côte d'Ivoire les intéresse. C'est moi là, on appelle. Dieu de Papa Florian. Si ce n'est pas toi, qui peut le faire? Plein est quitté en Russie à cause de moi, venir travailler avec le gouvernement que j'ai dit, je ne veux pas là. Ils sont venus. Ils ont été reçus hier. Le ministre de la Défense, le ministre des Infrastructures. Moi aussi, j'étais à l'honneur. Si ce n'est pas le Dieu de Papa Florian. Oh. Papa Benji, c'est fait. C'est fait. Vous voyez ce Dieu-là. Donc quand on est là, puis on se lève, on danse là. Vous ne pouvez pas comprendre. Personne ne peut comprendre hein, si ce n'est pas toi-même. Vraiment, ce matin, je voulais seulement dire, donner ce petit-là, puis le reste là. Papa Peggy, on va se voir là-bas, on va faire le témoignage puissamment. Parce que Dieu a travaillé. Je vous dis merci. Papa, je te dis merci. Merci pour tout tes bienfaits. Dieu bénit son nom ce matin. Amen. Alléluia. Ici. Puissance. Je suis ancienne, effectivement. J'ai eu le concours de l'ENA ici en 2016, grâce à Papa Florian. Quand je passais le concours, j'étais très maigrichonne, toute triste, parce que je n'avais personne. Je n'avais vraiment personne qui comptait. Papa Florian m'a dit, ma fille, tu vas voir. Et effectivement, le 16 octobre 2016, j'ai eu le concours. Et je suis sortie de l'école, on a fait notre formation au lieu de 2 ans. Nous, on était une formation exceptionnelle, on a fait 3 ans. Et nous sommes sortis le vendredi 19. Je suis sortie de l'ENA avec 15-23 de moyenne. Avec 17 sur 20 à la soutenance. Et l'histoire des 17 sur 20, franchement, c'est Dieu qui est avec moi. Parce qu'on devait soutenir en février, on devait déployer le mémoire en fin janvier. Jusqu'en décembre, moi, je n'avais pas mon plan. Je n'avais pas le plan. Quand le correcteur m'appelle, Gouria, c'est quoi? Il me dit, monsieur, Dieu va faire. Ce qui est sûr, je vais écrire, mais pour l'instant, là, ça ne vient pas. Donc, quand on a fini le 31 décembre, le 5 janvier, il y a mes encadreurs qui m'appellent, me donnent des documents, va ici, entre ici. Et effectivement, j'ai fini le mémoire.
Et avant la soutenance, le mémoire, moi, j'ai déposé après. L'encadreur m'a appelé et dit, Gouria, tu peux déposer après. Et tout ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que je ne pouvais pas déposer en même temps que les autres. Donc, j'ai déposé le mémoire. Pendant qu'on attendait pour la soutenance, à chaque fois que j'ai fait un son, je suis en retard pour le mémoire. J'ai fait un son où j'ai oublié la date, on m'a appelé, on dit, ah, tu n'es pas venu soutenir. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Après encore, je fais un son, je suis en retard, on m'appelle urgemment. Le jour J de la soutenance, je me lève à 4 heures. J'ai dit, cette fois-ci, tu n'es pas en retard. Je m'en vais. Je n'ai pas de taxi. La voisine, la femme du collègue de mon grand frère, qui est notre voisine, elle me prend dans sa voiture. On va. Arrivé un feu, elle me dit qu'elle attend sa camarade. Je dois soutenir, il doit entrer à l'école à 7h30. Il est 7h30. On attend la camarade. 7h35. J'ai dit, Seigneur, le rêve ne va pas se réaliser. Toi, tu m'as dit que je ferais l'honneur de cette église. Et puis, comment ça commence? 8h moins. Je ne suis pas encore arrivée. Et la camarade vient à 7h50 comme ça. Je suis sereine, elle dit, il ne faut pas te fâcher. Non, ce n'est pas grave. Mais là, après, j'ai su pourquoi j'étais en retard. Mon encadreur m'appelle. Je suis à peine devant le portail. Il est 8h05. Je dois courir pour entrer. Il dit, Gouria, tu es où? Je dis, monsieur, je suis en train de courir dans le coin ici en retard. Il dit, ok, arrête-toi quelque part. Voici les questions qu'on peut te poser. Et le monsieur me donne les questions. Réponds comme ça, réponds comme ça. Le sous-directeur, un sous-directeur aux impôts. Et j'arrive devant le jury. L'un de mes encadreurs est membre du jury. Et ce sont les mêmes questions que me posent. Parce que si j'étais entrée à l'école avant l'heure, je devais éteindre mon téléphone. Si j'étais entrée à l'école à 7h30, dès que j'entrais à l'école au portail, j'éteins mon téléphone. Donc Dieu m'a mis en retard pour que je puisse. Et puis j'étais la première personne à entrer. Dès que j'arrive, c'est mon nom, on dit. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Je suis directeur professionnel pour dire que je connais un pôle avant. Mais j'arrive, les mêmes questions. Dès que je suis en train de me dire, Gouria, tu as fait un excellent travail. Avant même que je n'ouvre la bouche, tu as fait un excellent travail. Et je finis la première. J'ai du mal à entrer à la maison. Tellement ils m'ont massacré à la soutenance. Je doutais même de mes diplômes. Mais quand je suis sortie, le soir, le sous-directeur m'appelle, Gouria, vraiment, tu as fait honneur. Va regarder sur le tableau. Je regarde. Excellent travail. 17 sur 20. Et je sors avec 16 en conduite, 15, 23, 4e de l'école. Vraiment, si ce n'est pas Dieu. Parce que le Dieu de Papa Florent m'a dit, ma fille, laisse où toi tu veux partir. Laisse Dieu va te dire où tu dois aller là-bas, tu verras. Effectivement, je ne voulais pas entrer aux impôts. Mais je suis entrée aux impôts, je suis la fille des impôts. Donc moi là, je suis la fille des... Parce que Papa Florent, le premier jour, m'a dit, tu es ma fille, tu feras l'honneur de cette église. Donc il ne faut pas que quelqu'un me distraie. Souvent, j'ai fait les songes où les gens viennent, mais le Papa Florent m'a dit, ma fille, il faut calmer ton cœur, tu as trop gros cœur. Mais ce songe-là, André, il voulait me provoquer. Dans le songe, je vois des gens qui sont de Papa Florian, qui discutent, ils me disent que Papa Florian, ce songe, je crois que je l'ai expliqué à Papa Jules, que Papa Florian, c'est un escroc. Il a bouffé notre argent, il est parti en France. Mais la discussion qui a commencé, mon côté guerrier qui s'est activé là, Papa Florian a entendu ma voix. Il dit, ma fille, il y a quoi là-bas? Et puis je viens, maman bavardin, je suis fâchée. Tu es fâchée encore, tu fais parler avec les gens encore. Non, je viens à côté de lui. Il me dit, il y a quoi? Je lui explique. Mais je vois le visage que Papa Florian, c'est pas son visage que je connais. Il est comme s'il est lépreux, il est dents pourries façon. Et puis il me dit, est-ce que moi, mais je t'ai dit que c'est vrai? Il a dit, le monsieur là, il me cherche par là-bas. Il a dit, ah, tant qu'on n'est pas arrivé chez Dieu pour monter la vidéo là, moi je ne peux pas croire. Le jour où on va arriver chez Dieu, montre-moi la vidéo, tu les as escroqués. Donc Papa Florent s'est retourné, il a pris un carnet, il a écrit quelque chose, je ne sais pas c'est quoi il a écrit. Hein. Il a écrit un truc. Et puis il a dit, ma fille, sois bénie, va. Et il a commencé à sourire, mais il s'est retourné, son visage a changé, il a dit, Papa Florent. Donc il partait, il dit, il ne faut pas faire parler les gens. Hein. Donc ceux qui me... Quand je les regardais, quand il ne faut pas faire parler les gens, il dit, bon d'accord. Puis il s'est passé. Donc c'est pour dire que Papa Florent m'a toujours suivi. Toujours quand je suis dans la détresse, il y a un parfum dans l'église là, je ne sais pas c'est quel parfum, mais quand je suis triste, dépassée, je ne sais pas, je sens le parfum auprès de moi, puis ça me donne une assurance. Je n'ai jamais manqué, quand même que je n'ai pas l'argent pour aller au cours. Il y a une situation qui s'est trouvée où j'ai avoir un transport pour aller. Vraiment, je dis merci au Dieu Papa Florian. Merci à Papa Florian parce qu'il m'a fait, je suis là. Je suis devenu inspecteur des impôts. Grâce à lui, j'ai personne. C'est le seul. Vraiment, que Dieu le bénisse. Que vraiment, qu'il continue de me suivre. Je suis la fille d'un instituteur à la retraite. Je n'ai pas quelqu'un dans le gouvernement.
Mais papa Florien m'a dit, tu vas avoir le concours. Va. Tu vas faire la gloire de cette église. J'ai dit, tu es la fille de l'église. Et je crois en lui. Quand je viens, c'est lui, je regarde. Si on me dit, assieds-toi à terre, je m'assois à terre. Il dit, c'est que matin, là, Dieu papa Florien qui m'assied à terre. Et je m'assois. Vraiment, je lui dis merci. Merci. Mes grands frères sont en train d'organiser une petite fête. Je dis, moi, je viens à l'église d'abord. Je dois dire merci, faites-la danser. Je vais vous suivre après. Vraiment, papa, merci. Merci. Tu es le père des orphelins. Merci. Je n'ai personne. Je n'ai pas de maman. Je suis orpheline de mère. Tu m'as pris. Vraiment, je ne sais quoi te dire. Si ce n'est que merci. Sois encore béni. Sois encore merci, béni. Sois encore béni. Sois encore béni, ma fille. Vous qui la regardez, c'est ma seule fille, hein? Voilà. Si tu as problème d'argent, la fois là ailleurs. C'est ma seule fille. Je m'appelle Ouattara Abiba, Marie-Esther. Excusez-moi, je n'ai jamais pris la parole. Devant un public. Mais j'ai décidé aujourd'hui de venir témoigner de ce que le Dieu de papa Florian a fait pour moi. Je ne peux pas garder. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Vraiment, je suis issue d'une famille musulmane où mes parents ne veulent même pas que je m'approche à la religion chrétienne. Mais c'est ce que j'ai choisi. Et donc, je suis seule à Abidjan, avec mes enfants. Je vivais avec mon oncle. C'est lui qui a fait mon jugement, c'est lui qui m'a mis à l'école. Lorsque je suis arrivée en terminale, il est décédé. Et donc, comme je partais à l'église, j'ai été abandonnée, je suis restée. Mon papa m'a dit de rentrer au Ghana. Je lui ai dit non, je ne peux pas rentrer au Ghana parce que je vais rester à Abidjan pour présenter les concours. Donc, c'est ainsi que chaque année, quand c'est les vacances, je vais faire les travaux de servante pour pouvoir assurer la scolarité. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, rien ne marchait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais chez moi à la maison. Vraiment, je n'avais plus goût à la vie. Parce que rien ne marchait, rien ne s'accomplissait. Quand je commence quelque chose, ça n'aboutit pas. J'ai une camarade qui est venue et a dit, ah, Abiba, mais en restant dans la maison, comment tu vas avoir du travail? Il a dit, mais je suis fatiguée. Je me suis trop promenée. Je n'ai même plus envie de sortir. Elle dit, ah, que j'ai Afoué qui m'a parlé d'un coin. Parce qu'on se promenait beaucoup. Je partais dans les coins de prière, les jeunes secs. Je faisais tout. Elle dit, ah, on a une camarade aussi. Elle a un problème de ventre. Ça ne va pas. On doit l'opérer. On ne voit pas la maladie, mais on doit l'opérer. Elle dit, Afoué, que je te parle d'Afoué aujourd'hui. Que Afoué allait dans un coin à Port-Boué. Elle a parlé d'ici. Elle a commencé. Elle dit, ah, que vraiment, quand elle a pris les instructions, ça a marché pour elle. Qu'il y a un truc qui est quitté dans son ventre pour tomber. Elle dit, tu dis quoi? Elle a répété. Donc j'ai dit, bon, le son, on va aller chez Afoué. Donc le son est parti chez Afoué. Elle a pris le téléphone. Elle dit, Abiba, que je veux pas parler beaucoup. Que voilà, me voici aujourd'hui. Quand je suis partie, voilà les instructions qu'on m'a données, j'ai fait. Regarde ce qui est sorti. Quand j'ai vu, j'ai dit, quoi? Donc je vais aller voir. Elle m'a indiqué le coin. Très tôt le matin, je me suis renseignée, je suis arrivée. La première dame que j'ai vue, c'est elle qui m'a dit, bon, c'est là-bas, moi, mais je vais. Puis je suis venue. Donc quand je suis rentrée, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai passé tout mon temps à pleurer. J'ai dit, ah, ceux qui sont dans les situations vraiment plus pénibles que moi. Et puis le Dieu de papa Florian a fait. C'est que pour moi, c'est rien. Amen. C'est que pour moi, c'est rien. Je sais que où je suis arrivée là, c'est mon terminus. Je n'irai nulle part, je suis ici. Donc, on nous a donné rendez-vous pour les nouvelles personnes lundi. Je suis venue m'asseoir.
J'étais à mon tour, papa me demande, je voulais expliquer, il me dit blocage ou maladie. Il dit blocage ou maladie. Il dit blocage. Il dit va prendre ta joie, va. Je partais, il dit mais il n'a rien dit. Qu'elle a fait ça? C'est pas ce qu'Afoué m'a dit. Donc je suis partie, j'ai pris les instructions et puis je suis partie. J'ai fait comme on m'a dit. J'ai fait comme on m'a dit. Mais c'est devenu, la situation est devenue encore difficile. J'ai dit, c'est que je vais mourir là. Parce que je n'irai nulle part. Amen. Je vais témoigner aussi. Je n'irai nulle part. Donc je suis restée. Tout a été verrouillé autour de moi. Quand j'arrive pour un travail, on me dit, on a déjà pris quelqu'un. Je suis du corps médical maintenant. On a déjà pris quelqu'un. Jusqu'à ce que un jour, un soir, je suis venue un samedi encore. Parce que je venais tout le temps maintenant. Elle-même, là, elle ne calculait plus. Je venais seulement. Donc, quand je suis arrivée un samedi, je suis quittée ici un vendredi, j'étais couché, puis mon téléphone a sonné. Allô, c'est mademoiselle Abiba. J'ai dit oui. J'ai votre nom qui m'a parlé de vous. On a un malade. On veut quelqu'un. J'ai dit non, vous êtes trompé de numéro. Et puis j'ai remis mon téléphone sous mon coussin et puis je me suis couché. Après, il y a une voix qui me dit toi, tu n'as pas dit que je travaille. Donc j'ai repris le téléphone. J'ai repris le téléphone. Je voulais relancer le numéro. En même temps, la dame me rappelle. Elle dit, mais c'est vous, Ouattara Abiba? Je dis, oui, c'est moi. C'est moi, oui, c'est moi. Elle dit qu'on a un malade qui a fait un AVC. On a besoin de quelqu'un pour le suivre à la maison. Donc, votre tante m'a donné votre numéro. Est-ce qu'on peut échanger au téléphone? Vous allez prendre combien? Je dis, excusez-moi, mais on ne peut pas parler de ça au téléphone. Vous êtes où? Je vais venir. Elle dit, non, que demain, à 10h, on a qu'à se croiser devant, chose qu'on appelle, l'église Sainte-Thérèse. À 9h, je suis arrivée. J'appelle. Elle me dit, ma chérie, toi aussi. Elle dit, 10h, 9h, que pardon. À midi, il faut partir, après tu vas venir. Il a pris le sang de Jésus. J'ai la paix. Je me suis pommadée encore. J'ai dit, Seigneur, Dieu va, Florian, tu ne vas pas me laisser cette fois-ci là. Partout j'arrive, on me dit, cette fois-ci là, aujourd'hui là. J'ai pris ma blouse en même temps. Ma blouse était dans mon sac. C'est-à-dire, dès que, au point où ils ont pris quelqu'un, ils commencent en même temps. donc, quand elle est arrivée à midi, elle m'a vu, c'est toi, j'ai dit oui, vraiment, c'est quelqu'un comme ça, on cherchait. Je ne veux pas les jeunes filles, ne vont pas pouvoir. Je sais que tu pourras le faire. Donc allons, on est parti, j'ai vu le malade. Je suis arrivée, bon, tout le monde me regardait en bizarre, mais moi, ce n'était pas mon problème. Il y avait un objectif. Donc quand j'ai vu le malade et puis on est sorti, elle dit, donc voilà ça, on fait comment? Tu vas prendre combien? Je suis là. En tout cas, je voulais parler. Puis en même temps, elle m'a dit, on va te donner tel son pardon. C'est dur. Actuellement, là, il n'y a pas l'argent. On vient de... Quand elle a dit la somme, j'ai dit, tante, tu dis quoi? Elle dit, pardon. Non, c'est la somme qu'elle avait dit là. Moi, c'était trop pour moi. C'était trop pour moi. J'ai dit, tante, donc j'ai dit, Dieu ne papa Florian dans mon cœur. C'est toi, Dieu peut le faire. Parce que depuis que j'ai fini ma formation, ça fait 4 ans que je travaille dans les coins. Même la moitié de ces salaires-là, on ne m'a jamais proposé. Je travaille même, on ne me paye pas. Et puis ça, là, j'ai dit, donc je voulais faire bien. Tonton, pardon, il faut mettre un peu. Mais tu sais que le travail, là, elle dit, pardon. Bon, il y a mes 5 000 dessus, tu vas prendre pour boire de l'eau. J'ai dit, d'accord, elle dit, c'est qu'est-ce que ça va aller? Pardon, il faut venir. J'ai dit, il peut commencer aujourd'hui. Elle dit, non, il faut partir. Demain, tu vas venir. Tu es sûr que tu vas venir? J'ai dit, oui, je vais venir. Donc, très tôt le matin, à 5 h déjà, moi, j'étais déjà à la maison. J'ai sonné, ils ont ouvert. Et puis, je suis rentrée. J'ai commencé le travail. Vraiment, je dis merci au Dieu de papa Florian. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour. Moi, mais je vois, je n'ai pas laissé aussi les instructions. Tout le temps, je fais. Le grand malade que je suis partie trouver, qui ne parlait pas, qui était immobile. Quand il n'y a personne, je prends le sang de Jésus, j'applique sur tout son corps, je mets dans sa nourriture, je prie pour lui. Aujourd'hui, le malade, il a commencé à marcher, il a commencé à parler, je suis régularisée. Donc vraiment, je suis venue dire merci. Merci du fond du cœur au Dieu de papa Florian. Je
Je suis arrivé à mon terminus. Je suis scotché. Papa Florian, merci vraiment. Donc, je suis venu en ce jour. J'ai demandé une permission pour venir faire mon don de ma dîme de 5 mois. J'ai commencé, ça fait 5 mois. Donc, je suis venu donner au Dieu de Papa Florian ce qu'il a commencé pour moi, qu'il achève. Je sais qu'il va achever. Je vais encore témoigner. Assez ouais, attrape sorcier. Assez haut, dans du boulot. Vous-même vous avez vu. Y a pas parole. Tic au tac. Puissance. Puissance. Ce matin, je rends gloire au Dieu de Papa Florian. Ça fait 2 semaines que je ne viens pas à la prière. J'étais malade dans la maison. Quand je veux venir, je n'ai pas l'argent. Rien ne va, tout est fermé autour de moi. Dans la nuit du lundi, j'étais couchée. Et puis, dans mon songe, j'ai commencé à saigner par mes narines. Et puis, un coup, je suis tombée. Maintenant, ils ont mis drap blanc sur moi. Ils disent, elle est morte, elle est morte. Ils m'ont fait coucher dans le cercueil. J'étais dans le cercueil. Oui, papa. J'étais dans le cercueil. Et puis, tout le monde disait, elle est morte, c'est fini pour elle. Qu'on l'a déjà eu. Ce qu'on voulait, là, on a été couché, j'entendais, mais il ne pouvait pas parler. Puis elle disait, on a déjà eu ce qu'on voulait, on l'a déjà eu, c'est fini. Cette année, c'est pour nous. Donc, j'étais là et puis un coup, je vois quelqu'un dans ma chambre. La personne en tout soutane, tout blanc. Je vois, c'est Papa Florian. Mais il ne pouvait pas parler. Quand il est rentré, il m'a vu. Il s'est approché, il a pris sa serviette. Il a mis ça sur moi. Et puis il m'a dit, lève-toi. Je me suis levée du cercueil. Quand je me suis réveillée, il m'a dit, ma fille, ça fait 2 semaines. Pourquoi tu ne viens pas à la prière? Pourquoi ça ne va pas? Je n'ai pas l'argent. C'est pourquoi je ne viens pas à la prière. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ta pauvreté est finie. Ta pauvreté est finie. Le samedi, passe me voir à la prière. Je verrai ce que je vais faire pour toi. En tout cas, je rends gloire. Dieu, Papa Florian m'a ressuscité. Merci. Alléluia. Ceux qui veulent encore rendre des témoignages, vous partez au revoir à Dopegui. Soyez bénis dans ce jour. Les anges vous accompagnent. Revenez à des grands témoignages au nom de Jésus-Christ. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Dieu descend sa magnificence en abondance. Il est beau. Car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Il est beau. Zingenge. Il est beau, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse.
Il est bon, 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 bon. Il est doux, 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 doux. Le Seigneur, le Dieu des miracles. C'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. C'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Il est beau. Il est beau, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, le roi des rois. Quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Je dis, quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Il est bon, 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 il est doux, 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 doux. Le Seigneur, le Dieu des miracles. Zaki. On y va. Ah, quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Quand il parle, tout fait silence. Quand il s'élève, tout se disperse. Il est beau. Il est beau ton Seigneur, il est doux, il siège dans les louanges. Le roi de gloire fait son entrée aux portes élevées volonto. Le Tout-Puissant fait son entrée. Démon, tu vas dégager. Le roi de gloire fait son entrée. Porte élevée volonto. Le Tout-Puissant fait son entrée. Levez-vous lento. Oh ouais, oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux.
au plus haut des cieux. Oh, oui, oui, oui. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Yeah. Le Tout-Puissant fait son entrée. Porte et les dans les temps. Le roi des rois fait son entrée. Sorcier, tu vas dégager. Le Tout-Puissant fait son entrée. Porte et les dans les temps. Oh ouais, oh ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Oh ouais, oh ouais. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
auteur de gloire, auteur de gloire, nous te louons et nous t'adorons, auteur de gloire, oh oui, toi l'auteur de gloire, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons, auteur de gloire, auteur de gloire, nous te louons, Seigneur, et nous t'adorons, et nous t'adorons, auteur de gloire, auteur de gloire, auteur de gloire, auteur de gloire, point cessé de manifester ta bonté et ta fidélité. Et c'est pourquoi mon âme dans la joie, je viens te louer et t'adorer. Toi qui prends soin de ma vie, et qui pourvoit mes besoins et qui m'accorde le salut. Oh Père, je te loue et mon âme t'adore. Auteur de gloire, auteur de gloire, oh, nous te louons, et nous t'adorons, nous t'adorons. Joli arrive, l'Éternel est le grand roi. Joli arrive, l'Éternel est le grand. Oh, joli arrive, l'Éternel est le grand roi. Joli arrive, l'Éternel est le grand roi. Sur la terre des vivants, sur la terre des vivants, l'Éternel est le grand roi. Oui, sur la terre des vivants, sur la terre des vivants, l'Éternel est le. Sur la terre des vivants,